Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish, stay hungry, stay hungry. Salut à tous. Salut à tous. Salut Hélène, salut Seb, salut Sarah, salut Ambre, salut Guillaume, salut Jean-Marc, salut Richard, salut à tous. Comme tous les matins, j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez bien dormi. Moi, ça va. Jean-Marc, où trouve-t-il cette musique urban style groove? J'adore. Je suis sûr qu'il ne le dira pas, notre ami nantais. Eh oui, c'est une compo perso. Exactement. Ben, si vous voulez, je vous donne le lien, hein. Vous voulez le lien? Ça doit être quelque part sur le... je sais pas comment on peut retrouver ça. Je crois que c'est sur mon... Sur mon SoundCloud. Ah, j'ai du mal, hein. Attends, je vais essayer de retrouver ça. SoundCloud. Ah. Je suis obligé de me connecter.
Non, je suis pas obligé. Je crois que si je tape mon nom... Ouais. Et je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Tac. Je mets pas beaucoup de musique en ligne, hein, et il n'y a pas beaucoup de trucs intéressants sur le SoundCloud, hein, je vous préviens. Je vous le mets dans le chat, si vous voulez aller voir. Voilà. Ouais, c'est un peu ça, je fais un peu plein de trucs. Encore une fois, c'est parce que là, vous voyez pas ce qu'il y a derrière, mais il y a tous mes instruments. Est-ce qu'il a mis le lien en entier ou juste il... Non, c'est bon, il a mis le lien en entier. Ok, bah vous pourrez aller voir si vous voulez. J'ai 2-3 autres trucs aussi, mais comme je vous dis, je mets pas beaucoup de trucs en ligne. Je fais beaucoup de débuts de musique que je finis jamais. Donc il y a des trucs intéressants et il y a des trucs moins intéressants. Alors, où en étions-nous? Hier, nous avions fini, ou en tout cas, nous avions une version fonctionnelle de nos animations de feuilles comme ça. Alors, il y avait juste un petit truc à régler, on va le régler. Salut Virbaya. On va le régler, c'était que quand on est au niveau 3, la feuille descend pas comme elle devrait, elle est un peu timide, on va dire. Là, elle fonctionne bien parce que forcément, on est au niveau 2. Donc, on va juste retourner voir ça rapidement. Et après, on va essayer de faire l'effet cascade en accélérant toutes les animations d'un coup. Voilà. Du coup, pour ça, on va... Alors, normalement, ça doit être en position... On va retourner, ça doit être forcément là... Push card push. Ah ouais, j'ai mis que ça. Ah oui, bah oui, forcément, parce qu'elle a pas d'autre existence que ça. C'est la page card. Et la page card, quand elle est en pop. Voilà. Et je crois que ça, c'est le niveau où ça fonctionne encore. Donc on va regarder. Ça doit être NH3 page card pop. Et elle est translate 3. Il faudrait qu'elle soit translate 6. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Là, c'est bien. Et là, c'est mieux. Et je pense qu'on va aussi augmenter en fait en NH2. On va aussi augmenter, on va mettre 4,5 pour que ça ait un effet un peu plus marqué. Voilà. Là, c'est des petits ajustements. Voilà, mais c'est mieux, je trouve. Très bien. Jean-Marc. La symphonie inachevée de Schubert. Aussi, c'est tragique, pas achevé. Ouais, après, j'ai pas son talent. T'attends pas à des trucs. Ça va, ça fait longtemps que je fais de la musique, mais pas au niveau de Schubert, si tu veux mon avis. Bon, très bien. Là, on est content, ça fonctionne. Voilà, ok, très bien. Bon, on a résolu ce petit truc. Je crois que j'avais mis un to-do même. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais mis un petit to-do. On va l'enlever. Et on va essayer de réfléchir un peu à comment faire cette animation-là, là, vous voyez. En gros, quand j'ai vraiment plein de cartes comme ça, et que je reviens à la page principale, ça fonctionne, mais les animations, bah, c'est un peu lent, quoi. Du coup, on va déjà essayer de traiter ça en termes de... Alors, j'avais une fonction qui s'appelait pop stack until index, voilà, qui attendait une promesse, et du coup, là, le truc, c'est que j'aimerais qu'elle soit résolue directement au moins une fois. Ok. Et une fois rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si i est égal à 1. Donc ça veut dire que c'est la première itération. Je veux qu'elle se produise instantanément.
Parce que vous avez vu, il y a un petit temps de décalage en fait. Salut Ali. Égal à 1. Là, on va mettre un truc très court juste pour avoir quand même un minimum. On va mettre 10 millisecondes. Et là, on va pas mettre une seconde, on va mettre 500 juste pour voir ce que ça donne. Déjà, ça devrait accélérer le phénomène. On va voir ça. Voilà. Donc là, c'est bien instantané. Et après, c'est un peu trop rapide. Mais c'est un peu trop rapide, pas à cause de ça. C'est que ça, va falloir se synchroniser là-dessus pour le reste. Mais il faut que ce soit un effet où ça va vraiment très très vite. Du coup, juste pour voir si par exemple... En fait, il faut réfléchir en termes de le truc n'a pas le temps de faire toutes ces animations sous-jacentes quand il est comme ça. Mais en vrai, ce à quoi on voudrait arriver, c'est un truc qui soit quasi instantané, mais avec juste une animation. Voilà. Faudrait que ce soit rapide comme ça, mais que ce soit... euh, comment dire? Animé, quoi. Qu'on ait les animations, mais qui se fassent vraiment les unes après les autres. Voilà, là c'est presque instantané, c'est peut-être un peu rapide. Mais au final, si on a beaucoup de cartes, bon, on va réduire un peu pour l'instant pour voir dans le détail. Ok. Voilà. Ok. Donc là, ce qui se passe en fait, c'est, vous voyez on a plusieurs problèmes. On a le problème que tous les timings ne sont pas synchronisés en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait faire un peu comme dans un moteur de voiture. Il faudrait avoir une sorte de distribution pour que tout fonctionne sur la même base. Du coup, ce qu'on va faire, on va créer un petit plugin. Mais alors, le truc, c'est que je ne vais pas pouvoir forcément utiliser ça là-dedans, mais il faudra qu'on trouve le moyen de le faire. Il va falloir avoir un petit plugin, et ce plugin, il va falloir peut-être être un peu malin pour le faire. Et on va faire... Bon, d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite variable qui va s'appeler... Comment on va l'appeler? On va l'appeler timing. Sync timing, genre. Donc on va appeler ça timing.scss. On va l'appeler... Oh bah on peut l'appeler distributed. Ou on peut l'appeler... non, ça va être trop compliqué. On va l'appeler sync timing. Voilà. On va lui donner une valeur de 500 ms. En fait, on s'en fout hein, de ce que c'est là. Et du coup, je voudrais voir si ce serait pas mal si je pouvais récupérer cette valeur-là en JavaScript. Est-ce que c'est possible? On va voir. Salut Season Bruce Lee. Ouais, c'est ça, parce que tu arrives à un moment où on a déjà pas mal avancé. Richard, j'ai l'impression que le rendu du stream nous donne une animation pas du tout smooth. Vous aussi. Ouais. Ouais, c'est normal, t'inquiète, c'est que ça rediffuse pas. Mais en vrai, fais voir. Après, si tu parles de quand on revient là, c'est parce que j'ai tout modifié maintenant, hein, donc forcément. Mais je vous mettrai en ligne bientôt une version où vous pourrez tester. Comme ça, vous pourrez tester facilement le layout qu'on a fait ensemble. Alors, est-ce que... On va regarder si c'est possible. Vous voyez, typiquement, des choses, je sais pas si c'est faisable. Est-ce qu'on peut récupérer... get SAS variable in JavaScript. Ok. Alors. Ça, c'est intéressant parce que ça permettrait de faire des trucs assez stylés si c'est faisable. On va voir. Après, est-ce que vous avez mis en... Pensez bien à mettre le stream en 60 fps. Hein. Vous l'avez normalement soit en 720, soit en 1080, en 60 images par seconde.
Vous voulez que je vous mette en ligne le truc? Si vous voulez tester, même si c'est pas... je sais pas. Peut-être on fait juste ça et je vous le mettrai peut-être à la fin du live ou en semaine prochaine. On verra. Je pense j'ai juste envie de finir ça aujourd'hui. Je vous mettrai quand ce sera un peu plus clean. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est fluide en vrai. Euh, Export block is a magic soul, hein, used to import the variable. Ok, there's no import the SAS file. Ok. Alors, ce qui serait faisable, voilà, je pense que là, à première vue, ce que je vois, ce serait d'injecter ce truc-là quelque part et de le récupérer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce serait intéressant à faire. Parce que je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait là, mais j'ai l'impression. Ok. On va essayer de faire ça. Ça peut être un truc sympa. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont fait, mais ça me donne cette idée-là. On va essayer de créer un bouton, enfin un composant de base qu'on va appeler euh, SCSS. On pourrait l'appeler buffer, peut-être. Hmm. Ou SCSS var. On va l'appeler SCSS comme ça. Voilà. On va lui donner... bon, c'est peut-être pas une bonne idée en fait. Je vais regarder comment est-ce qu'ils font. Ok. Ah mais si, en fait, je suis bête, on va faire ce qu'ils font. C'est beaucoup mieux. C'est une mauvaise idée. Ils y a un truc export apparemment. Euh, Export. Hum, hum, hum. Ouais, bah en fait, en plus, vous voyez, c'est ce qu'ils font là. Donc c'est à peu près ça. Ok. Ah si, en fait, c'est trop stylé. C'est trop bien, SCSS. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on a tous les imports. On a des globales. D'ailleurs, elles devraient pas être là, les globales. Mais je suis pas dans le bon truc, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, en fait. Je suis dans mes je suis dans mes anciennes classes, faut que je fasse attention. Faudrait que je supprime tout ça maintenant, puisque c'est quasiment... je l'utilise plus maintenant, tout ce que j'avais fait. J'ai fait des trucs mieux. Ok, donc là, mon timing. Après, on peut aussi le faire fichier par fichier, ce sera peut-être mieux. Hmm. En même temps, non, parce que j'ai envie de pouvoir voir. Puis là, vu qu'il y a les imports, bon, on va faire les exports après. Exports. Pourquoi tes noms de fichiers commencent par un C? Parce que, comme après, j'aimerais en faire un kit UI, et que j'aimerais l'appeler le cool kit UI, puisque tout est cool ici, bah le C correspondrait à cool. En fait, c'est un peu comme dans Vuetify, si tu veux, le V machin pour Vuetify, quoi. C'est tout. C'est juste... Et que c'est seulement mes composants de base sur lesquels je mets C, je crois. Non, bon là, comme je fais tout moi-même, je mets un C partout. Voilà. En plus, après, ça me permet dans les projets pro de les rapatrier et de savoir ce que j'ai fait pour moi et ce que j'ai fait pour ceux pour qui je travaille. Alors, export. Est-ce qu'il le reconnaît? Ouais, c'est bon, il le reconnaît. J'ai l'impression. Ou pas. Peut-être pas. On va voir. On va essayer. Alors. On va essayer d'abord ça. On va dire sync timing. Et sync timing, on va lui donner du coup... Ok. Ah, c'est bien. J'ai l'impression qu'on peut, avec strip unit, ça enlève le truc. Salut Salim. C'est ça? Ou je dis n'importe quoi? Oui, si, c'est ça. Bon, on va faire ça. Très bien. C'est très bien. Strip unit.
Et on va lui passer du coup notre variable en timing. Alors comment je l'ai appelé déjà? Sync timing. Ok. On va essayer, hein, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça lui plaît pas. Undefined variable. Ah bah oui, il faut que j'importe forcément la variable sync timing. Pas sync timing. Timing. Voilà. Et là, est-ce qu'il va vouloir le faire? J'ai l'impression. Et du coup, après, je peux récupérer... Très bien. Variable. Ah ouais. Ce serait incroyable si c'était ça. On va essayer. On va juste voir si quand je charge une page, j'arrive à récupérer juste cet élément-là. Je dois bien avoir un petit mounted quelque part. Non. Et du coup, ce serait variable point sync timing. Sérieux? Si c'est aussi simple que ça, c'est incroyable. Ça veut dire que je découvre un truc grave stylé avec vous. J'ai l'impression que non. Ouais, variable is not defined. Alors c'est peut-être 10 du coup. Mais je pense pas. Sync timing is not defined. Qu'est-ce qu'il y a dans variable? Déjà, ça existe, variable. Undefined, bah non, ça existe pas. Alors, comment est-ce qu'il fait? Ah, mais en fait, si, c'est une... J'ai l'impression qu'en fait, c'est un truc qui a déjà... Ah, on va essayer déjà quelque chose, on va essayer déjà de pas mettre leur truc, la strip, machin. Parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément... Ce qui m'étonne aussi, c'est que j'ai l'impression qu'ils le considèrent un peu comme un autre élément. Ok, bon, déjà, il reconnaît pas variable. On va relire un peu le truc, je suis peut-être allé vite. Alors. Ok. Get compute style, ok. Ok. Ouais, je pense que j'ai oublié un truc à mon avis. Ça, normalement, c'est bon. C'est dans Webpack. Est-ce que j'ai... Je sais plus si j'ai accès à Webpack depuis... Mais normalement, il importe, j'ai pas besoin de faire ça. Export, ok. Ah! C'est le nom du fichier. D'accord. Donc, est-ce que... Ouais, mais bon, ça m'étonnerait, ce serait trop bizarre que ça fasse ça. Il y a peut-être un plugin pour ça. SCSS export variable. Ça m'étonnerait. Ok. Ah, donc il faut quand même importer le fichier. Ok. Donc, je comprends. En fait, ce qu'il faut faire, si on veut réussir à récupérer nos variables CSS, SCSS dans le JS, salut Spit, mais ouais, ça fait grave longtemps. Où est-ce que t'étais? Où est-ce que t'étais? Ok. En fait, on va faire un truc. On va avoir un plugin quand même. Se faire un petit plugin ici qu'on va appeler... Alors non, pas là-dedans. Dans les vrais plugins. On va appeler
scss-var.js. On va récupérer ça. On va faire un import. On va importer comme ils l'ont fait, c'est bien. Depuis assets. CSS. Et du coup, c'est main, je crois. Main. En fait, il y a une étape qui nous donnait pas dans l'autre truc, j'ai l'impression. Ok. Et on va injecter, on va se faire un petit plugin, on va l'appeler scss var. On va faire ça. Ça dégage. Et il va renvoyer, du coup, nos styles. On va regarder si juste ça... est-ce que je peux faire ça? Je vais voir ce qu'il va me dire. Ok. Très bien. Salut Alain. Ah, t'étais sur les projets OC, Spit. N'hésite pas à partager si tu veux des trucs dans le Discord. Hein. Oui, en plus, c'est ce qu'il a fait, lui. Très bien. Ok. Maintenant, on va regarder si ce truc-là, il nous renvoie quelque chose. Normalement, j'ai bien fait l'export. Je vérifie. Je vais sauvegarder, mais non, j'ai bien fait l'export. Ok. Sync timing. Et on va tester, on va retourner dans notre petite méthode ici. Ça m'aurait étonné que ce soit ça, parce que là, a priori, on tape sur les données de la page. Et du coup, on va utiliser notre petit plugin qu'on s'est fait, scss-var, juste pour voir ce qui nous retourne, déjà. Il nous retourne undefined, ça c'est pas cool. Peut-être que je lui ai rien fait retourner aussi, c'est possible que j'ai pas fait les choses comme j'aurais dû. On va essayer de faire comme ça, comme ils ont fait. Peut-être qu'il a besoin d'une clé quand même. On va voir. Undefined. Très dommage. Speed, ouais, je suis en cahier des charges des films de plein air, donc pas passionnant en tant que dev. Mais c'est intéressant de découvrir le travail de mes collègues. Ah, je me souviens de ce projet, il est pas très drôle, ouais. Alain, désolé, c'est normal que ce soit marqué désabonné? Non, je sais pas. Désabonné? C'est bizarre. Ah bah, vous voyez, j'oublie des trucs, en fait. J'oublie, il faut forcément que j'importe mon plugin, hein, sinon il va pas le trouver. Ah là là, sacré... Sacré moi. Et je vous le dis, si jamais ça fonctionne, ça, c'est vraiment un truc trop cool, parce que ça permet de synchroniser des choses entre elles, vraiment simplement. Oula, c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qui s'est passé? SSS car, bah non, SSS var, pourquoi est-ce que tu me... C'est moi qui écris car? Ouais. Ok. Non, tu veux pas. Ok, on est back dans le game, et ça fonctionne, j'ai l'impression. Le truc est vide. Génial. Bon, en tout cas, le plugin, a priori, fonctionne. Il n'y a rien dans Styles. Est-ce qu'on peut se faire un petit console log de Styles ici pour voir quand même? Ouais, Hélène, mais là, je te donnerai pas la médaille virtuelle parce que je l'ai remarqué avant que tu me le dises. Voilà. En fait, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans.
Pour quelle raison? Hum, hum. J'ai l'impression qu'en fait, il capte pas que c'est ça. Euh, C'est très bizarre en fait qui me... En fait, je devrais y avoir accès forcément. Ah ouais, bah ouais, le décalage, c'est énervant ça. Ça va pas nous aider. En fait, c'est bizarre parce que ça devrait... Ça, normalement, j'ai tout. Après, est-ce que... En fait, j'ai pas accès à la config de Webpack. J'ai pas accès à la config de Webpack. Mais non, ça devrait fonctionner. J'ai pas besoin de... Ouais, là, c'est dans React. Moi, je veux pas de React. Hmm. Ça. Next. Export variable. JS. Bon, c'est atelier recherche hein, ce matin. Là, il va me sortir les trucs, mais en mode normal. Style ressources, je l'ai. Ouais. Hum. Ok. C'est pas ce que je veux. Ouais, bah, ouais. C'est sûr. Après, c'est moins rigolo pour vous, mais en même temps, là, j'ai envie de trouver ça, parce que si ça fonctionne, ça va m'aider grandement. On pourrait faire autrement, mais bon, c'est pas... Ça m'étonne, en fait. Déjà, ce qui m'étonne, c'est que... Là, Je sais pas, il a l'impression que ça existe pas, en fait, ça. J'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un S à export? C'est ce que je fais... Mais non, je pense pas, c'est export. C'est un export. Euh, Export. On va réessayer avec autre chose que la variable, juste pour voir. Si certains d'entre vous ont une idée de pourquoi, ça m'intéresse, hein, de pourquoi il me fait ça. Après, c'était intéressant tout à l'heure, je vais peut-être pas retrouver le truc, mais ce que le gars disait là, c'était intéressant, j'aurais pas dû quitter. J'ai quitté. C'est pas- Tu penses que @export ça fonctionnerait sur... Non, tu vois, je crois qu'il le connaît pas. Non, il connaît pas.
Bah, je sais pas, c'est comme ça, j'ai l'impression. SCSS qui fait. On va aller voir déjà SCSS normal. Styles notes from GS3, SS loader, ok. Ok. Hum, hum, hum. Ah, ah, ah. Non, mais il devrait y avoir quelque chose dedans quand même. Est-ce que je peux aller voir ma config Webpack sur Next? Personnaliser la config Webpack. Est-ce que déjà... Parce que je dis que je les ai mis, mais ça se trouve en fait non. Next. Package. Peut-être pas en fait. Node SAS, SAS loader. Et c'était quoi l'autre qu'il fallait? C'était style loader, CSS loader, SAS loader. Vous pensez que c'est peut-être pour ça? Est-ce que c'est peut-être pour ça? On va essayer. Je sais pas. Ça m'étonnerait. Mais peut-être. Peut-être. Sauf qu'il me le met dans les dépendances ici. Et c'est une dépendance de dev a priori. Voilà, c'est énorme. Alors, si vous voulez discuter, n'hésitez pas, hein, parce que comme je teste des trucs en même temps, et que ça doit pas être très drôle pour vous, si vous avez des questions ou vous voulez savoir des choses, n'hésitez pas hein, à poser des questions. Est-ce que ce serait parce que dans mon plugin, il n'a pas encore chopé les trucs? Est-ce que ce serait possible que ce soit ça? Est-ce qu'on va tester directement dans notre page? Juste pour voir, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il n'a pas... Oui, bon, c'est sûr que là j'ai enlevé du plugin, je le remets. Direction le Discord, sinon. Non, vous inquiétez pas, genre, ce que je vous disais sur le Discord, je sais plus à qui, mais on peut discuter hein, aussi, vous. C'est pas... Là, de toute façon, ce que je fais, ça me demande pas une concentration incroyable, hein, ça me demande juste de trouver comment faire. Pourquoi ça ne marche pas? Ah là là, ça m'énerve. Ça y est. Peut-être en regardant depuis vue. Mais en fait, là, il va juste me dire ça. Ça, floater. Tout ça, je l'ai. Non. Ali.
Vous avez des bons livres ou sites pour une connaissance de l'informatique de base? Ouais, défini peut-être comme Richard te dit mieux ce que tu appelles base. En fait, là, c'est comme c'est quelque chose que je connais pas, enfin que j'ai jamais fait, bah forcément, faut que je trouve comment faire. Ok. Sport. Ouais, bon, ça a l'air compliqué son truc, c'est pas ça. Si dans 4 minutes j'ai pas trouvé, je cherche un autre moyen de le faire, je m'en fous. Je le ferai autrement, c'est pas grave. Genre, peut-être qu'on peut faire un port JavaScript comme ça, c'est l'inverse. Ouais, là c'est en mode parse et tout. Oh non, jQuery. jQuery, mais quel plaît jQuery. Genre dès que tu cherches un truc, t'as toujours quelqu'un qui a répondu, mais avec jQuery, quoi. Horrible, ça pollue tout, c'est horrible. Donc non. Je regarde juste un peu là. Si je trouve pas, on va faire autrement, c'est pas grave. Ah! Bah, je crois que c'est le truc de tout à l'heure, ça, non? Ok. Euh... Hein? 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 En fait, là, le gars le fait depuis un fichier vu, c'est pas bête. Ouais, mais... Hmm. Vous savez ce qu'on va faire? Je crois qu'on va faire ce que je voulais faire au début. C'est-à-dire euh, créer un composant. Parce que là, ça me gonfle. J'ai pas envie de faire comme ça, en fait. Ce serait trop bien que ça marche, mais j'ai l'impression que ça va pas marcher. Donc, on va pas faire comme ça. On va faire différemment. Xconfig. Je suis sûr que ça fonctionnerait, mais bon, là, comme on est dans le framework et tout, j'ai l'impression que ça... Il veut pas en entendre parler.
C'est pas grave. Tic, 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 tic. Du coup, on va réfléchir autrement. En gros, ce qu'il nous faut, c'est juste récupérer la même valeur des deux côtés, en SCSS et dans le style. Est-ce que c'est possible dans le fichier vue? Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut le faire, on n'est pas obligé de le faire dans le style directement, on peut le faire partout, en inline, quoi. Je crois qu'on va le faire un peu en mode bourrin. Je crois qu'on n'en a plus rien à faire. Ça me saoule. Désolé. Donc on va faire autrement. On va faire un plugin quand même qui va s'appeler timing.js. Comme ça j'y accède partout. Dans lequel on va exporter tous les timings. Comme ça on sera content. Et on les mettra en inline dans chaque truc. Et ce sera dégueu. Et c'est pas grave. Mais là j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Timing.js. Voilà. Lui, il va faire quoi? On va l'appeler sync timing. Ou timing, juste, allez. On va lui passer tout ce dont on a besoin ici. Et on va remplacer tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait là. Donc il lui faut un objet avec... on va appeler base clock 500. Voilà. On va retourner ici. Il reste 13 minutes. Si j'arrive à faire ça en 13 minutes, c'est exceptionnel, je vous le dis. On a perdu énormément de temps. C'est pas grave. Des fois, c'est ça aussi. Des fois, on perd du temps. En gros, tous les endroits où j'ai MS, en gros, des millisecondes. Ah, il va être un peu relou. Donc ça va être... Vous voyez tous ces endroits-là, 500 millisecondes et tout. Là. Tout ça, là, toutes les animations, normalement, elles sont sur ce modèle-là. Donc, en fait, là, il va falloir créer un... Dans notre plugin, on va créer un truc... Là, ça devient un peu énervant. Bon, on va aller voir chaque truc plutôt. Composant. On sent que c'est vendredi, hein. On sent que là, je suis un peu au bout de ma vie. Ça va être dans Stackable Panel. Là, vous voyez toutes ces animations-là. En fait, on va aller les déplacer. Là, ça va être relou, je vous le dis. On va split. Et vous voyez là, tous ces endroits-là où il y a les classes. Et ben en fait, on va remplacer ça par des styles. En fait, au lieu d'avoir le style qui est là, Animate Pop, pour chacun, et ben on va le faire en dur comme ça. Donc lui, il va avoir comme condition. Franchement, c'est pas propre hein, de faire comme ça, mais bon. Après ça, tu vas au boulot, bien sûr. Oui. Enfin, je vais pas au boulot, je me mets sur mon boulot principal. Puisque je travaille en télétravail depuis le début de la crise sanitaire. Très bien. Alors,
popped card. A priori, il a que animate pop qui correspond à cette animation-là. Ok. Du coup, s'il est en animation pop... qu'est-ce que je fais? C'est là, s'il est en animation pop... Et on va passer rien, sinon... Voilà. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on va avoir une propriété qui va s'appeler... genre... Fast navigation mode. Et on va la passer à false. Et on va vérifier ce truc-là à chaque fois. Salut Pixolo. On va vérifier ce truc-là à chaque fois. Et du coup, en gros, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ici, on va interpoler les variables. Voilà. Ça va dégager. On va faire tac. On va vérifier qu'on est en navigation. Si on est en rapide, ça va être du coup... comment je l'ai appelé mon plugin là déjà? Mais du coup, on va pas le faire avec un plugin, hein. Enfin, si, on va le faire avec un plugin, mais on le reliera après au store. Au pire, mais bon. Base clock. Voilà. Et mon truc s'appelle timing. Point. Base clock. Sinon, c'est timing.baseClock normal. Divisé par 2. Voilà. Oui, c'est ça. Si on fait en rapide, par exemple. Sinon, on peut faire aussi... ici, faire un mode... On verra. Peut-être on divisera par plus que ça. Ok, vous voyez comme c'est dégueu un peu? C'est un peu dégueu, mais bon. On va devoir faire comme ça. Après, ce serait intéressant là, d'avoir plutôt, pour éviter de refaire un truc comme ça, d'avoir une méthode qui nous permette de récupérer un style d'animation. Et d'animation qui va prendre en paramètre du coup le nom de l'animation. C'est tout en fait. Ok. Et qui va retourner. Ce sera plus propre de faire comme ça évitera qu'on a tout ça. Qui va retourner ça. Sauf que là, ça va être animation name. Ça va être... Ok, bien. Et là, ça va être 10.navigation mode. 10.timing. 10.timing. Ok. Comme ça, ce sera un peu moins crade. Là, on va avoir get animation avec... Comment elle s'appelait déjà l'animation ici? Elle s'appelait popped card. Je crois, oui, c'est ça. Déjà, on va vérifier juste si ça fonctionne encore. Vous voyez, c'est plus propre quand même comme ça. Sinon, rien. Voilà. Donc là, je vais virer ça. Et on va voir. Si j'ai pas fait n'importe quoi, en gros, ça devrait toujours fonctionner. Donc c'est celle-là. Et j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Ok. Pourquoi ça fonctionne pas? Allons voir pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est quand on pense avoir fini en fait qu'on n'a pas du tout fini. Je vais enregistrer l'animation. Voilà. Là normalement...
En fait, là, normalement, elle aurait dû apparaître. Il aurait dû avoir quelque chose qui apparaît derrière. Et j'ai l'impression que la carte, elle veut pas apparaître. Vous voyez, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ben aujourd'hui, c'est un jour un peu, un jour sans. Ok. Stackable. Ok. Mais est-ce qu'elle apparaît un petit peu au moins? Juste pour voir. En fait, j'ai l'impression qu'elle apparaît, mais qu'elle fait juste pas son animation. Donc, c'est que là, elle veut pas. Peut-être que j'ai fait une erreur dans mon truc. Je vais juste vérifier. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais la laisser apparaître tout le temps. Donc normalement, je crois qu'elle a un VIF. On va la laisser tout le temps apparente, comme ça on va pouvoir tester. Si ça marche, franchement, ça va, c'est cool, parce que ça veut dire qu'on va faire comme ça et que ça va fonctionner. Mais bon, c'est pas... J'aurais bien aimé que ça marche, le truc CSS, je trouve que c'est dommage que ça marche pas. Ok, donc là, en gros, elle est tout le temps encore là, elle est tout le temps visible, normalement, celle du bac. Euh, Pop card, ok. Donc là, elle devrait avoir un style qui se met quand on fait ça, ok? Ok, le style se met, mais je sais pas si vous avez vu, dans le style, en fait, il met le nom de l'animation à la fin. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Hmm. Là, il y a bien animation name. Est-ce qu'il me l'a bien console log? Au moins. Ouais, j'espère aussi que ça ira pour ma voiture lundi, Hélène. On verra. Je vous dirai mardi si ça, c'est ce que j'en sais. Et du coup, bah, à mardi pour ceux qui partent. Je veux juste voir ça avant qu'on arrête. Là, il m'envoie bien mon truc. Par contre, je comprends pas pourquoi est-ce il me fait une vieille chaîne comme ça. On va regarder. Animation. Comme ça, je vais pouvoir console log animation. Reprenons. Ok. Et là, du coup, popped card. Bah, il me crée bien le bon string. String. Mais ensuite, là, j'ai l'impression qu'il... Ok. C'est très bizarre. Ah, mais attendez. Il me le mettrait pas en double? Il me le met en double, en fait. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi
Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je vais redémarrer juste ça rapidement pour voir. Alors. Elle est là. Attendez, je vais charger plein de pages. Je vais charger plein de pages, comme ça je pourrais voir. J'ai l'impression que ça... Salut Alexandre. Salut Lior. Je t'ai pas vu. Yep, j'espère que ça se passera bien. Ok. Alors, retournons voir. Ok. Stackable and aside. Je veux juste vérifier ça, après je vous laisse. Mais vous voyez, hier j'étais content. Comme d'hab, on fait le petit état des lieux et je suis pas content ce matin. Voilà. Ok. Je ne comprends pas. Running. Pourquoi est-ce qu'il m'ajoute ça? C'est n'importe quoi. Pourquoi il m'ajoute ça? Running. Pourquoi ça fait ça? En fait, juste je comprends pas pourquoi est-ce qu'il me... Bon, peut-être que là on peut enregistrer l'animation. Pourquoi est-ce qu'il me fait pas... me met pas la bonne animation, quoi, c'est tout. C'est juste ça. Alors, voyons voir. Ok. Au moins là, elle devrait apparaître. Mon animation. Enfin, en tout cas, mon composant devrait apparaître. Donc, normalement... Non, il n'est pas concerné. On va regarder un truc. Peut-être que c'est juste que c'est pas réactif. Ce serait très étonnant. Est-ce que là, il le fait? Non, il le fait pas non plus. Donc, c'est pas un problème avec... C'est que je peux pas... J'ai l'impression que je peux pas déclarer, en fait, une... Je peux pas déclarer un style de... C'est trop bizarre. J'ai jamais vu ça. Genre, je peux pas déclarer un style
l'animation. Mais je l'ai déjà fait en plus, c'est n'importe quoi. Si je fais juste ça... Forcément, on va le mettre en infini, juste pour voir. Ah, il va falloir que je vous laisse. Je regarde juste ça vite fait. On va juste cacher là, celle-là. Donc là, il fait pas non plus l'animation. Pourquoi? On va voir. Animation, infinite normal, non-running, pop card, n'importe quoi. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Je comprends pas pourquoi il me met ça dans mon truc là. C'est n'importe quoi. Surtout que je suis sûr l'avoir déjà fait quelque part, ça. Je suis sûr de l'avoir déjà mis quelque part. Ouais, bon, écoutez, on continuera mardi. Et je vais essayer de trouver une solution de mon côté ce week-end, si je peux. Ça, c'est pas une bonne journée aujourd'hui. Voilà, je l'annonce, je suis pas content. Bon, c'est relatif, hein, je rigole, hein, ça va. Mais genre, c'est juste qu'on n'a pas réussi à faire grand-chose et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Donc, il va falloir que je réfléchisse. Exactement. Peut-être qu'en faisant autre chose, je vais trouver une solution. Bon, bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était pas le live le plus passionnant aujourd'hui. Mardi, j'espère que ce sera plus cool. Et je vous tiens au courant, normalement. Si j'oublie de programmer le live, n'oubliez pas qu'il est là quand même mardi, hein. C'est juste que j'aurais oublié peut-être. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. It was their farewell message they signed off. Stay hungry, stay foolish, stay foolish. And I have always wished myself. And now, as you graduate, I wish that. Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish. Stay hungry, stay